Ouah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été tous ultra hype par l'arrivée d'un trailer. Le premier teaser des 4 Fantastiques vient de pop sur internet et voilà qu'il a mis tout le monde d'accord. Une ambiance bien différente des autres films Marvel et pas mal de nouveautés. Forcément, c'est l'arrivée d'une toute nouvelle famille au sein du MCU et il va falloir leur laisser de la place parce que leur importance risque d'être extrêmement grande. Comme chaque trailer, celui-ci cache pas mal de secrets et de choses que vous n'avez peut-être pas forcément compris, que ce soit des personnages bien précis ou des éléments un peu plus spatio-temporels. Ce qui est sûr, c'est que je suis là pour explorer ce teaser, vous apporter des explications factuelles, mais également des fois dévier légèrement dans de la théorie pour tenter de comprendre ce qu'il s'y passe. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux 4 Fantastiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez un petit peu la gimmick, on s'abonne, on active la cloche pour ne pas louper les prochaines explorations futures. On peut également, si jamais à la fin la vidéo te plaît, mettre le petit pouce vers le haut qui aide au référencement et qui fait toujours extrêmement plaisir. On est désormais parti. Lancement dans H-5. Alors certes, ce n'est qu'un teaser trailer et comme son nom l'indique, il est là pour donner un bref aperçu de ce que nous aurons dans le film. Les 4 Fantastiques sont plus qu'une équipe, ils sont une véritable famille. Elle est composée de Reed Richards, un scientifique faisant partie des personnages les plus intelligents du multivers, qui après obtention de ses pouvoirs a des facultés élastiques. Il peut étendre ses membres et son corps à volonté. Chose que d'ailleurs nous ne voyons pas dans le trailer. Et c'est à souligner puisqu'il est le seul des 4 à ne pas avoir de démonstration de ce point de vue. On a ensuite sa femme, Susan Storm, qui n'est autre que la célèbre femme invisible, qui est capable de certes, comme son nom l'indique, être introuvable à l'œil nu, mais également de créer et de projeter des champs de force. On a aussi Johnny Storm, son frère, qui est la tête brûlée de l'équipe et qui s'enflamme à la moindre occasion, capable de voler et de mettre l'entièreté de son corps en feu. Et pour terminer, le meilleur ami de Reed, mais également la brute de l'équipe, Ben Grimm, qui devient la chose. Ils ne naissent pas avec des pouvoirs mais les obtiennent après un voyage spatial qui tourne mal. Ici pour ce film on serait sur cette même origin story. En revanche elle ne serait pas forcément développée. On le voit dans le teaser mais il y a des flashbacks pour expliquer comment ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. En revanche nous ne rentrons pas en profondeur là-dedans. Leur origine sera survolée et simplement expliquée à travers des flashbacks, un peu comme ça a été fait pour le Spider-Man du MCU. Ce qui n'est d'ailleurs pas plus mal, on a déjà eu 2 films qui se sont concentrés essentiellement sur leur origin story. Ici, on va surtout se concentrer sur ce qu'ils sont après en étant des super-héros. Le teaser nous montre l'ambiance dans laquelle le film nous plongera. Nous sommes dans une atmosphère très années 60-70, mais tout en étant futuriste. C'est ce que l'on appelle du rétro-futuriste. La vision qu'ils avaient du futur à leur époque, et comme ils ont un génie sur leur terre, ça leur permet d'avoir des innovations qu'ils n'auraient pas pu avoir en temps normal. Concernant la planète sur laquelle ils sont, ce n'est pas celle du MCU. Soit c'est une question de temporalité, soit on est complètement sur un tout autre univers. Et au vu de ce que nous voyons ici, nous sommes bel et bien dans un univers qui leur est propre. Aucun autre héros a l'air d'exister, la statue de la liberté ne ressemble plus à ça dans le MCU, et un dévoreur des planètes fait son arrivée sur cette terre. Autant te dire que si des événements comme celui-ci se seraient produits sur la Terre 616, ils auraient été forcément répertoriés à un moment ou à un autre. Les 4 Fantastiques sont donc sur un univers complètement différent des Avengers et possèdent leur propre Terre, en plus d'être à une temporalité différente. Et d'ailleurs, toute leur histoire se construit sur cette même Terre. Comment je le sais ? Eh bien grâce au teaser. On y voit des interviews et des passages télé d'eux avant leur voyage dans l'espace qui sont retranscrits sur des écrans des années après leur vol. Ce qui signifie donc que l'explosion et les radiations spatiales ne les ont pas changés d'univers comme certaines rumeurs et théories pouvaient le laisser présager. En revanche, si on prête bien attention au trailer, il y a tout de même une question de multivers qui rentre en compte là-dedans. Il semblerait que Reed ait des connaissances sur le multivers. Lorsqu'il travaille sur son tableau et fait des calculs, on y voit ce qui semble être un pont multiversel, une sorte de passerelle pour voyager d'un univers à un autre. Ici, peut-être que Mr. Fantastic travaille dessus pour tenter d'aller explorer de nouveaux univers et pourquoi pas avertir d'autres univers d'une potentielle menace qui va arriver. La grande menace du film nous est montrée ici. Galactus, le dévoreur de planètes. Il se nourrit de l'énergie vitale des planètes pour survivre. Il est capable de gérer sa taille, d'apparaître à la fois comme un céleste et à la fois comme un grand humain. Son arrivée sur leur Terre n'est pas un bon présage et au vu de la recherche de Reed, on peut supposer que sa planète est amenée à pourquoi pas mourir
et que Galactus arriverait à ses fins. C'est ce qui permettrait aux 4 Fantastiques de fuir leur Terre pour leur permettre d'arriver sur la Terre 616. On le voit, mais les 4 Fantastiques sont adulés par le public. Les gens les aiment et les célèbrent. S'ils ont droit à cette notoriété, c'est certainement grâce aux nombreuses missions qu'ils ont effectuées et aux nombreux méchants qu'ils ont détournés. Galactus n'est pas le seul vilain à apparaître dans le trailer, puisqu'un autre qui ne paye pas de mine fait aussi son arrivée. Il est celui appelé le Red Ghost, aussi connu sous son identité humaine, Ivan Dragoff. Il est un méchant très old-gen de Marvel et dans les comics fasciné par les radiations cosmiques. C'est parfait, c'est exactement ce qui cause des pouvoirs aux 4 Fantastiques. Dans les comics et certainement dans le film, il va recréer l'expérience et c'est ce qui lui confère par la suite à son tour des pouvoirs. Lors de sa reconstitution, il est accompagné de 3 singes qui deviendront ensuite ses acolytes et qui eux aussi obtiendront des pouvoirs. Assez original comme personnage qui devra barrer la route à nos 4 Fantastiques mais qui ne devrait pas avoir un rôle prépondérant dans l'histoire de ce film. D'autres ennemis de seconde zone feront leur arrivée et seront les ennemis de début de film avant l'arrivée de Galactus. Seulement dans ce trailer, il n'y a que Dragoff qui est présent de manière concrète. On le voit, mais cette menace provenant de l'espace donne un tout très différent au trailer. Tout s'assombrit et les paroles de nos héros nous montrent à quel point cette mission est sérieuse et les enjeux sont grands. Ici, je suis prêt à mettre ma main à couper que Galactus arrivera à ses fins et qu'il ne sera pas vaincu. Il arrivera à détruire le monde des 4 Fantastiques, un nouveau film de super-héros à la Infinity War où c'est le méchant qui l'emporte. Ce serait à la fois tragique pour les 4 Fantastiques mais le pont parfait pour qu'ils rejoignent une nouvelle terre. Désormais revenons-en à du concret et parlons de 2-3 secrets dissimulés dans ce teaser. Ici c'est Herbie, un robot intelligent créé par Richards pour aider et soulager l'équipe. Il a un design très passé pour notre monde actuel, mais très futuriste pour le monde dans lequel eux vivent. Il est à la fois commis de cuisine de Beth Grimm et régisseur d'hôtel. D'ailleurs, en parlant de ça, le Baxter Building, la base publique des 4 Fantastiques, est aussi présente dans le trailer. On la voit autant d'intérieur que d'extérieur. Et si je peux apporter ma petite touche perso, j'ai l'impression qu'il est en fait l'équivalent de la tour Stark, mais dans leur univers à eux. En gros, que le bâtiment est le même, simplement détenu par d'autres personnages et dans un univers différent. Ça ne serait pas bête et ça permettrait de voir comment le monde évolue à travers des univers différents. Et non, malgré le fait que ce soit un univers rétro-futuriste, on reste dans quelque chose d'assez réel, comme nous le montre la voiture des 4 Fantastiques, la Fantasticar. Pas de voiture volante, on est sur des roues et sur un design très old génération. Bon, et comment clôturer une vidéo sur les 4 Fantastiques sans parler de leur ennemi emblématique, le Docteur Fatalis. Depuis la Comic Con de 2024, Fatalis a été nommé comme grand méchant du prochain film Avengers. Lui qui est leur antagoniste le plus populaire, fait normalement partie de leur expédition spatiale. C'est également cette expédition qui lui permet d'avoir des pouvoirs. En revanche, lorsque nous les voyons s'apprêter à partir dans l'espace, on les voit que tous les 4. Il n'y a personne d'autre avec eux. Cela pourrait signifier soit qu'il est caché dans le trailer, ou alors qu'il ne provient pas de cet univers-là. Les deux choix sont possibles et je vous laisse départager de tout ça en commentaire. Bon et bien voilà, je pense avoir élucidé les secrets de ce teaser et avoir répondu à quelques questions que nous pouvions avoir. Si jamais il vous en reste, dans ce cas-là vous les mettez en commentaire, je tenterai d'y répondre si jamais j'ai une réponse à apporter. Si jamais la vidéo vous a plu, dans ce cas-là n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir. Et si jamais vous souhaitez continuer à explorer de nouveaux univers en ma compagnie, dans ce cas-là vous vous abonnez et on active la cloche. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!